Bonjour les Tarabanautes, merci de votre présence quotidienne. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée et à laquelle je n'ai pas encore répondu et qui est relative à la sûreté. Alors la sûreté, c'est tout ce qui touche, je dirais, aux incivilités, aux agressions de personnes, aux vols, etc., etc. Nous avons parcouru 40 000 km, nous avons fait 4 ans de voyage, on aura traversé 2 océans, navigué dans le sud de la mer de Chine, sans jamais avoir eu peur de quoi que ce soit. Néanmoins, je vais souligner un incident que nous avons eu à l'occasion d'une visite que nous faisions au Mont Teide à Tenerife. Et d'ailleurs, c'est un endroit magnifique que je conseille à tous ceux qui iront se balader un jour aux Canaries. Absolument super. Mais Andrea s'est fait voler dans son sac à main une carte bancaire. C'est le seul problème et seul souci que nous ayons rencontré pendant ces 4 années. On a fait de très nombreux mouillages. On a passé 30% de notre temps au mouillage, on a passé 40% en haute mer, 30% pardon, en haute mer, 40% dans les marinas. Et jamais on a vraiment été inquiété. On n'a jamais fermé notre porte de bateau, même quand nous allions à terre, à l'exception, je dirais, des grandes marinas, qui généralement se situent dans les grandes agglomérations. En mer, on n'a jamais été inquiété, on n'a jamais vu des mouvements préoccupants de bateaux. On a été abordé une fois entre Panama et les Galapagos, donc à mi-chemin, grosso modo à 1000 km de la première côte. On a été abordé dans une totale surprise par un Doris, avec un pêcheur à bord, puis un second Doris avec un second pêcheur à bord. Et en fait, ils venaient complètement épuisés de demander de l'eau. Ils étaient totalement déshydratés et bien sûr, on leur a donné de l'eau. Pour nous, ça a été une surprise totale parce que depuis des jours et des jours, nous n'avions vu personne. On ne les a pas vus arriver. Et on se demandait bien comment, sur un petit Doris de cette nature, il pouvait être à cet endroit. Et en fait, ce sont des petits pêcheurs qui ne peuvent regagner le bord d'un gros bateau de pêche qu'une fois les quotas de pêche atteints. Donc, tant qu'ils n'ont pas la quantité de poissons demandée, ils ne peuvent pas regagner le bord principal. Donc, c'est à peu près la seule fois où on a été surpris, mais je vous dis, pas pour une raison de sécurité. Après, la plupart du temps, en arrivant dans les mouillages, les familles qui étaient là ou les petits pêcheurs qui étaient là et avec lesquels on allait partager l'espace, les choses se sont toujours bien passées. On nous a toujours fait de la place, on nous a toujours accueillis. Et lorsque le chemin était un petit peu difficile pour arriver à la zone de mouillage, on nous a toujours guidés. Donc, nous, notre vision, elle est extrêmement positive. Je pourrais quand même évoquer en 2 mots notre passage au Mexique, 8 mois passés au Mexique. La Basse-Californie est complètement épargnée par les problèmes de sécurité que l'on connaît. En revanche, les territoires comme Acapulco ou Manzanillo, peut-être Mazatlan et Durango, sont soumis bien entendu aux violences dont on entend parler aux télévisions. Les rues de ces villes-là sont sillonnées par des groupes de policiers armés jusqu'aux dents et plutôt avec de l'armement de guerre que de l'armement de police pour maintenir justement un minimum de tranquillité. En ce qui nous concerne, un équipage de voilier n'intéresse absolument personne. Hein. Les bagarres ont lieu entre gangs et mafias qui se disputent les territoires où l'on vend de la drogue.
Et ces policiers, donc, ils font quand même relativement peur quand on les voit pour la première fois dans leur gros 4x4. Lorsque vous les prenez en photo, prennent la pose. Ils vous font un petit geste et un beau sourire. Donc même au Mexique, en fait, on s'est jamais senti en insécurité et on a pu aller partout où nous voulions aller sans aucune difficulté. Donc c'est peut-être pas la perception de tous les gens qui tournent autour du monde. En tout cas, nous, c'est notre vécu. Et pour Andrea comme pour moi, on dirait que le monde est beau. En tout cas, celui que nous avons vu est beau. Voilà, cher Taravanote, aujourd'hui le danger vient plutôt de ce méchant coronavirus. Donc protégez-vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain.